Quelle est cette ombre et comment l'affronter? Prends ton épée et va récupérer ce qui t'appartient. Il est temps maintenant de guérir tes peines de cœur, de te reposer, de te laisser cocooner, t'occuper de toi. Laisse ton chagrin se soulager jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse. Quelqu'un te manque, tu espères son retour. Il s'agit d'une tristesse profonde et il ne sert à rien de le nier. Tu dois admettre ton chagrin. Il est temps de la laisser partir et de te bâtir un avenir plus libre et de tout recommencer, t'épanouir après avoir fait le deuil de cet amour. Cette expérience a une grande valeur pour toi, mais tu dois reprendre la route et enterrer le passé. Cesser de te cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps, faire ton deuil et revenir, prêt à vivre de nouveau. Il y a un vide au-dedans de toi. Tu voudrais qu'on t'aime pour ce que tu es et exprimer tes talents sans qu'on te juge. Tu ne dois pas oublier qui tu es et ce qui t'importe vraiment. Ne te laisse pas entraîner dans une intrigue faite en termes charmants. Ton intérêt n'est pas d'accepter cette offre étrange et légèrement corrompue. Il y aurait eu un sacrifice à la clé. Des personnes se montrent amicales par intérêt. Tu as besoin de vrais amis. Sois courageux, tu as les moyens de tenir tête. Il est temps de sortir ton épée et d'enfourcher cette part de toi-même qui sait se défendre, dire la vérité et affronter les menaces. Il est temps. Tu ne peux pas renoncer à tout ce à quoi tu as tant travaillé uniquement pour éviter de te battre. Quand la menace se sera éloignée, tu célébreras la victoire. Aie conscience de ce qui doit être fait. Tu dois apprendre à livrer des guerres justes. Tu dois remonter tes manches et en finir avec cette histoire. Tu as de la peine de devoir livrer bataille, mais tu seras fort, sans peur, et tu feras ce que tu as à faire. Tu ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ta peur de te battre. Tu ne renonceras pas à ton pouvoir. Cette fois, tu reprendras ce qui est à toi. La trêve est terminée. Il est temps de t'exprimer et d'être fort. Quelqu'un marche sur tes plates-bandes et essaie de s'approprier ce pourquoi tu as travaillé si dur. On a profité de ton tempérament pacifique, mais cela suffit. Il est temps de couper les ponts entre toi et celui qui t'a tant pris. Je vais livrer bataille et je ne laisserai pas mon sentiment de culpabilité me forcer à la passivité. Je célèbre ma force, je dégaine mon épée et je ne reculerai pas. Une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Tu es celui que tu es à présent et tu affronteras les autres sans prétention, avec ce que tu es devenu. Tu n'as plus peur des ombres de ton passé. Tu es en paix avec ce que tu as été et ce que tu es. Une purification te permettra de faire la paix avec ce passé qui réapparaît et de ne plus subir les affres de l'indécision. Le jour du jugement est arrivé et tu es plus fort que tu ne le crois. Il n'est plus possible de te cacher et de faire semblant d'être normal comme tout le monde. Tu seras protégé pour devenir gardien des réservoirs de conscience auxquels s'abreuvent les âmes assoiffées de pureté et d'amour. Rappelle-toi qui tu es et ce qui compte pour toi et invoque ton pouvoir intérieur pour agir en conséquence. Ainsi, tu ne dévieras pas de ton chemin. Donne-toi des occasions de repos sur le plan spirituel, psychologique et émotionnel afin de connaître ta vérité intérieure et d'y rester fidèle. Les eaux de ta conscience doivent être préservées afin de devenir un tonique pour les autres âmes. Accorde de la valeur à ta propre singularité. Tu seras mieux disposé à supporter l'incertitude qui accompagne l'inconnu. Conteste vigoureusement les arguments de ceux qui tentent de déformer l'expression de ton savoir supérieur. Donne le temps à ta pureté d'émerger d'une méditation calme et réfléchie. Tu accroîtras ainsi la puissance spirituelle et énergétique et la possibilité que tu as d'exercer une influence sur le monde. Évite de fréquenter toute personne et toute chose qui draine, appauvrit ou diminue la qualité de ta conscience. Sois résolu et strict. Rejette courageusement et sans remords tout ce qui ne te paraît pas bien. Tu auras la sensation d'être dans un nouveau monde où tu offriras à ceux qui cherchent la beauté l'occasion de se réfugier auprès de toi. Au lieu d'être influencé, tu influenceras. Au lieu de tenter de dominer les autres, tu éveilleras en eux la nostalgie de leur nature supérieure. Tu procéderas à des transformations bienfaisantes, sans les forcer. C'est la voie de la puissance yin, de la sagesse sacrée des eaux qui balaye l'impur et engendre la vie sans perdre de sa force vitale.
Tu as l'occasion de passer d'une lutte stressante à une création abondante, en puisant dans les profondeurs silencieuses de ton être. Cela te demandera discipline et engagement. Apprends à contempler et reconnais ainsi ton besoin essentiel de temps et d'espace. Il faut du courage pour refuser de s'incliner devant les promoteurs du consumérisme. Mais les refus sont sacrés. Ils apportent la grâce des eaux désaltérantes. Ils prodiguent la liberté, le bien-être et la satisfaction de l'âme. Mère divine, je t'en prie, aide l'humanité à comprendre et promouvoir la protection des ressources naturelles de cette planète. Puissions-nous utiliser notre pouvoir créateur avec respect, afin d'engendrer des actes sages et de purifier les eaux de la grâce spirituelle pour désaltérer les êtres assoiffés de vérité. Lâche prise et donne-toi la possibilité d'interagir avec tes proches. Cela te permettra de recréer ton monde à neuf. Choisis soigneusement qui tu laisses entrer, mais tu dois permettre au moins à une personne de pénétrer dans ton monde intérieur et cesser de te blinder. Tu vas au-delà de tes limites physiques et mentales en ce moment. Tu travailles trop et ne prends pas assez soin de toi. Tu ne te connectes pas assez avec l'univers. Médite, mange mieux, fais de l'exercice et débarrasse-toi des émotions malsaines qui compromettent ton bien-être. Voilà les objectifs que tu dois te fixer.